أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On a parlé dans le cours précédent sur la question de la croyance et l'importance de la croyance dans la vie. Et on a arrivé à un hadith très important de notre imam Ar-Rida alayhi salam. Dans ce hadith-là, l'imam Ar-Rida, quand il est venu vers Marou, vers Khorasan, il était convoqué par Al-Ma'moun Al-Abbasi. On a vu que l'imam Ar-Rida est arrivé dans la ville de Nayshabour ou Naysabur. Et dans cette ville-là, les musulmans, ils ont entouré l'imam Ar-Rida alayhi salam. Et c'était tous les musulmans, sans différence, tous les musulmans, les sunnites et les chiites. Et ils étaient plutôt des sunnites. Ils ont entouré l'imam Ar-Rida alayhi salam parce qu'ils aimaient l'imam Ar-Rida alayhi salam. Ils avaient l'amour de l'imam Ar-Rida parce qu'il est le petit-fils de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont insisté à l'imam Ar-Rida alayhi salam pour qu'il leur parle d'un hadith de son grand-père Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ici, l'imam Ar-Rida a dévoilé le rideau qu'il avait mis et il a commencé à parler d'un hadith important. Il a dit Haddathani Jaddi, Haddathani Abi Musa ibn Ja'far, عن جدي جعفر بن محمد، عن محمد بن علي الباقر، عن علي بن الحسين زين العابدين، عن الحسين بن علي، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. Vous savez, Amir al-Mu'minin, c'est la porte de la science du prophète. Vous connaissez le hadith Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Et عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبرائيل عن الله عز وجل حيث قال كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce hadith Qudsi a dit le parole kalimatu la ilaha illallah, la parole de la ilaha illallah est ma forteresse. Faman dakhala hisni, quiconque entre dans ma forteresse, amina min adhabi, il sera en protection de mon châtiment et de adhabillah azza wa jal. Et c'est pour ça que l'imam Ar-Rida alayhi salam a insisté sur la question de tawhid. Kalimatu la ilaha illallah, c'est la bonne parole qu'on a vue dans le verset coranique qu'on a dit Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibah ka shajaratin tayyibah asluha thabit. Vous voyez, la croyance c'est dans la ilaha illallah. Mais qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah? Est-ce que c'est seulement de dire la ilaha illallah? Il n'y a pas de Dieu que Allah subhanahu wa ta'ala. De ne pas associer Allah avec les autres. Bien sûr, c'est ça, mais ce n'est pas aussi simple. Parce que le vrai tawhid et la vraie unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de penser qu'Allah est unique
Et cette pensée va entrer dans tous les côtés de notre vie. Et c'est ça le vrai tawhid. Inch'Allah, on va expliquer ça. Vous voyez que le tawhid, l'unicité, a plusieurs côtés. Un côté, c'est dans la théologie, de penser qu'Allah est unique, qu'il n'y a pas un Dieu, il n'y a pas de Dieu que Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le plus important. Et pour ça, on a beaucoup souffert. Les prophètes ont beaucoup souffert. Tout le monde et tous les martyrs ont donné de sang pour ce kalima et pour cette parole. La ilaha illallah. Vous voyez, même dans le Saint-Coran, Luqman alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit à son fils? Le plus important, c'est At-Tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran nous a dit, dans Surat Luqman, dans le verset numéro 13, Luqman a commencé à parler avec son fils. Il lui a dit, « Oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah subhanahu wa ta'ala. » C'est le plus important. « Inna shirka la dhulmun azim, ya bunayya la tushrik billah. » إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. En lui donnant le conseil, la conseil. Et ça, c'est très important. Quand les parents parlent avec leurs enfants, quand les jeunes prennent les paroles des parents et les paroles des grands et des savants, et ils considèrent qu'ils ont l'expérience dans la vie, ils prennent la sagesse. Vous voyez, Luqman, il était quelqu'un sage, il a donné la sagesse. On prend la sagesse des autres, on prend la sagesse des gens expérimentés. Vous voyez, Luqman a dit à son fils, n'associez pas avec Allah subhanahu wa ta'ala les autres, parce que ça, c'est l'injustice totale et extrême. C'est le pire des choses d'associer les autres à Allah subhanahu wa ta'ala. On voit que Ashab al-Kahf ont donné leur vie, ils ont sacrifié leur vie pour cette parole, kalimat al-tawhid. C'est très cher cette kalima. Mais comment on peut protéger notre tawhid et notre iman? Comment on peut avoir le vrai tawhid? On voit qu'il y a dans la théorie l'éducation. Le plus important, c'est l'éducation. On voit l'imam Ali alayhi salam, comment il a éduqué sa fille Zaynab alayhi salam. Il y a une histoire très intéressante de Sayyida Zaynab. Un jour, elle était sur les genoux de l'imam Ali alayhi salam. L'imam Ali, il était en train de caresser la tête de sa fille Zaynab. Il embrassait Zaynab et il était en train de l'apprendre à Tawhid. Mais comment? Il a dit, oh ma fille Zaynab, dis un. Zaynab a dit un. Qouli wahid. Zaynab a dit wahid. Il a dit, oh ma fille, ma chérie, dis deux. Qouli ithnain. Elle a dit, inna al-lisan alladhi jara ala al-wahid la yajri ala al-ithnain. La langue qu'il a prononcé le un va pas prononcer le deux. Vous voyez les leçons de Tawhid. C'est avec l'éducation, c'est de l'enfance qu'on commence les leçons de Tawhid. Mais quand on commence avec ces leçons-là, on va appliquer le Tawhid dans tous les côtés de notre vie. Déjà, on voit qu'il faut avoir les bonnes éducations par le savoir. Je vais vous donner un exemple dans une histoire de l'imam al-Hussein alayhi salam. Un jour, l'imam al-Hussein alayhi salam,
était dans la mosquée de Médine. Un homme, un bédouin, est entré et il a fait le salam. Il a dit « Assalamu alayka ibn Rasulillah ». Je suis endetté, ibn Rasulillah. Inni qad dhamintu diyatan kamila wa ajiztu an adaiha. Je suis endetté et je ne peux pas payer cet endettement. Je me disais فقلت آتي إلى أكرم الناس فما وجدت أهل بيت أكرم منكم. Je disais, je veux venir vers les plus généreux des gens et je n'ai pas trouvé des familles et des gens plus généreux que vous, ya ibn Rasulillah. L'imam al-Hussein lui a dit أسألك عن ثلاث إن أجبت عن الكل أعطيتك الكل. Je veux te poser 3 questions. Si tu réponds à ces 3 questions, je veux te donner cette somme-là. C'était une somme très importante. Lui, il a dit أمثلك يسأل مثلي يا ابن رسول الله وأنت من أهل بيت العلم والفضل. Est-ce que c'est possible que quelqu'un comme vous demande quelqu'un comme moi, ignorant comme moi, et vous, vous êtes de la famille de savoir et de la connaissance? L'imam al-Hussein a répondu. Il a dit سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول المعروف بقدر المعرفة. J'ai entendu mon grand-père, le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, m'a dit Al-ma'rouf biqadar al-ma'rifa. La générosité dépend au savoir. Chaque fois qu'on a plus de savoir, il faut qu'on soit plus généreux. Et c'est pour ça que je te demande les questions. Il a dit فاسأل ما بدا لك يا ابن رسول الله. Si c'est comme ça, demande ce que vous voulez demander. Demandez ce que vous voulez demander. Si je sais, je vais donner la réponse. Et si je ne sais pas, je veux apprendre de vous, ya ibn Rasulillah. Le prophète a dit, l'imam al-Hussein lui a demandé, il a dit, Ayyul a'mali afdal. Quelle action est la meilleure? Et la réponse était de ce bédouin. Lui, il était sage. Il avait le savoir. Il avait la connaissance. Des fois, on pense que les gens, on regarde les gens avec l'apparence, avec les vêtements, avec les choses matérielles. Et on classifie les gens par les choses matérielles. Mais la vérité, c'est pas ça. Les valeurs des gens, c'est pas par le matériel, c'est par le savoir, c'est par la connaissance. L'imam lui a demandé quelle est la meilleure action. Lui, il a répondu Al-Imanu billah. C'est la foi et la croyance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'était un bédouin, mais très sage. C'est la meilleure action. C'est comme on regarde le ciel, on regarde la création. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Dans toutes les créations, dans le ciel, dans la terre, ce sont des signes pour les gens sages qu'ils ont des savoirs, qu'ils ont des connaissances. Avec ça, on peut avoir la foi et la vraie foi dans la vie. Vous voyez, même les non-musulmans, il y a des grandes personnalités et des grands savants comme Newton. Newton, il était un grand savant dans le physique. Et Newton, il était croyant. Il croyait à Allah subhanahu wa ta'ala. À son époque, il y avait des gens qui étaient athées.
ils étaient contre Allah subhanahu wa ta'ala. Ils étaient contre l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que, vous voyez, il y avait des discours et des dialogues entre les deux. Chaque fois, ils discutaient avec Newton. Il disait, comment vous croyez à Allah subhanahu wa ta'ala, malgré que vous savez aujourd'hui, on connaît toutes les causes de la création, on connaît les causes des choses. On n'a plus besoin de croire à quelque chose qu'on ne le voit pas. On voit les causes des choses dans la vie, on voit les causes des maladies, on a découvert les causes des maladies et les causes physiques et les causes chimiques des choses. On n'a plus besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il répondait non, c'est le contraire. Il est la cause des causes. Il est la vraie cause dans la création et il est l'organisateur dans la création. Cette création montre et il est le meilleur signe de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'ils avaient toujours ce débat. À la fin, un jour, Newton, il était chez lui et cet ami, il est entré chez Newton. Il a vu que Newton a mis une maquette de système solaire et il a vu que Newton a fait le système solaire avec tous les détails, avec les orbites et avec la galaxie. Il était très étonné. Il a dit que qui a fait ça? Newton a répondu, c'était fait comme ça, par hasard. Personne n'a fait ces maquettes. Il a insisté, il a dit, ne plaisante pas Newton. Qui a fait ce système solaire et ces maquettes de système solaire? Il a dit que, je te dis, il est fait comme ça, par hasard. Comme il a insisté à la fin, il a dit, chaque fois qu'on discute sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu me dis qu'il n'existe pas et la création et la vraie création est faite par le hasard. Et moi, je te dis que c'est par Allah. Tu n'acceptes pas que ces maquettes soient faites par l'hasard, mais tu acceptes que l'original, le vrai système solaire, soit fait par l'hasard. Vous voyez, même Newton et même les autres gens scientifiques, ils avaient la croyance à Allah. Ça, c'est dans la théologie. Mais après, dans l'application de Tawhid et de l'unicité, c'est une autre chose. Aujourd'hui, on a terminé un petit peu, on a parlé un petit peu de l'unicité dans la théologie. Et Inch'Allah, la prochaine fois, on va parler de l'unicité d'Allah et de Tawhid, mais dans l'application, dans l'adoration et dans l'action. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soit parmi les vrais muwahhidin et les vrais croyants. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.